Bonjour à tous, je m'appelle Luce Moussé-Kessona, je suis aussi la patiente expert des patientes ressources et je suis formatrice. Je vais parler de la formation qui a été mise en place par le parcours de soins et qu'on a déjà fait l'année dernière au KB. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 6 mois et je suis venue à l'âge de 5 ans pour faire une greffe de moelle osseuse. Et en gros, j'avais pas de donneur compatible, ni mon frère ni ma soeur étaient compatibles. Et donc, j'ai vécu avec la maladie pendant 30 ans. J'ai été transfusée pendant 19 ans et j'ai eu la chance d'être la première à être greffée en haploïde identique à l'âge de 29 ans. Après, j'ai travaillé comme auxiliaire de vie scolaire et je me suis dit aussi que je pouvais aider plus sur la drépano surtout. Donc, je me suis fait former en ETP et aussi à l'Université des patients. Et de la formation en ETP a découlé en fait une envie, parce qu'on était beaucoup en formation d'ETP, et tout le monde voulait aider les patients. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui est pas en fait équitable. C'est-à-dire que si on aide les patients, ça c'est super, j'adore. Moi-même j'étais patiente et tout. Mais qui va aider les soignants? Qui va leur faire comprendre ce que bah, les patients ils veulent, ils vivent? Donc moi je me suis tournée, j'étais la seule de la formation à me dire que je veux aider les soignants. Et déjà pour leur remercier pour m'avoir accompagnée pendant 30 ans sur ma pathologie. Et parce que bah, on est les deux faces d'une même pièce. Et que si on a une qui va mal, l'autre aussi va mal. Donc j'ai créé la formation au cœur de la douleur. Et bah, elle a été lauréate de l'appel à projet en 2022 de la filière et aussi de l'appel à projet de la Fondation de France en 2024. Elle a été financée aussi en partie par EVAD et la Fondation de France qui a financé notre première édition au Kremlin-Bicêtre. Entre-temps, on l'avait déjà testé plusieurs fois, une fois sur le Chic et aussi on a fait une partie aussi de la formation en Guadeloupe en 2023, je crois. 24. Ok, d'accord. Donc c'est une formation que j'ai créée de toutes pièces en fait, qui est vraiment unique et immersive. C'était important pour moi qu'il y ait, qu'il y ait d'autres intervenants que moi, surtout pour que les soignants ils puissent se soutenir et qu'il y ait une personne qui soit soignante dans mon équipe pour pouvoir faire le pont un peu. Et aussi une personne aussi il y a une autre intervenante qui est sophrologue pour aider les soignants justement à prendre conscience de leurs ressources physiques. Donc on est deux, on est moi, patiente expert, un soignant expert ou pas, qui est formé en ETP normalement. Et c'est une formation qui dure sur 8 heures, donc toute une journée, avec 5 à 6 ateliers que j'ai empruntés à l'ETP, mais que j'ai transformé de manière à ce que ça serve les soignants. Alors, c'est surtout de valoriser aussi le travail des soignants, ça me tenait à cœur, qu'ils puissent bah, reprendre du sens, redonner du sens à leur travail. Donc, il y a ce que je disais, moi, il y a Emmanuela Léveillé qui m'accompagne et qui est soignante sur ce projet, le docteur Driss qui a fait partie aussi de la première édition et qui est là en tant que soignante, et Stéphanie Branche, qui est une sophrologue avec qui j'ai créé les exercices. Alors cette formation, elle est pour qui? Pour les aides-soignantes, pour les infirmières, les internes, les externes, les médecins en général, on prend on prend tout le monde. Et on m'a demandé récemment les cadres de santé, donc c'était très intéressant d'avoir une cadre qui a participé à l'édition sur les Kremlin-Bicêtre. C'est vraiment pour les urgences en priorité, mais aussi la médecine interne, la réanimation. On m'a demandé d'intervenir aussi en réanimation, en pédiatrie et aussi, surtout tous les services où on prend en charge des patients drépanocytaires. Donc c'est un contenu qui a été créé à base d'éducation thérapeutique. Donc à moi, ça me tient à cœur de savoir comment se sentent les formés. Donc on a beaucoup d'exercices qui parlent d'eux spécifiquement et de leur douleur. Alors,
les objectifs de formation, c'est vraiment donner une idée du vécu des patients et pendant les crises, faire un lien entre les douleurs drépanocytaires, que personne connaît à part les drépanocytaires et les douleurs connues que tout le monde a, que les drépanocytaires aussi ont. Si je parle d'une rage de dents, on arrive à se comprendre, mais si je parle de douleurs, drépanocytaires, il y a que moi et et les drépano qui comprennent. Donc c'est aussi identifier les difficultés que rencontrent les patients et les soignants au moment des crises parce qu'il y a 2 énergies qui s'opposent. Il y a l'énergie de la douleur et l'énergie aussi de l'incompréhension et de la personne qui veut aider mais qui, qui a pas les armes, qui a pas les ressources. Donc c'est aussi donner une image différente des patients aux soignants parce que, surtout dans les urgences, on voit que des patients qui ont mal et qui arrivent, en pleurs ou en douleur. Et surtout aider les soignants à comprendre les comportements, des patients, justement quand ils sont dans ces douleurs, les fameuses stratégies d'éviction. Valoriser le travail des soignants, ça me tenait à cœur, en leur faisant identifier leurs points forts et leurs qualités. Et c'est la première partie de la formation, c'est de briser les stéréotypes et la stigmatisation. Je savais que si je faisais une formation où j'expliquais les douleurs, ça allait pas marcher parce que les soignants ont un vécu, ils ont une vie, ils ont une expérience et des fois, c'est un peu biaisé parce que, ils ont pas forcément les armes et la compréhension de la drépanocytose. Donc il fallait d'abord que je fasse table rase, en fait, de ce qu'ils pensaient savoir de la drépanocytose et de les laisser, vider leur sac et de les laisser parler, de leur donner la parole. Parce qu'il y a pas beaucoup d'espace où, justement, ils peuvent juste, être soignants sans avoir des patients tout autour qui gravitent et qui pleurent et donc c'était ça aussi de donner du sens et de la valeur à leur ressenti parce que c'est des personnes avec qui, on c'est les personnes qu'on va voir, nous, quand on va mal, donc c'est important pour moi qu'eux aussi aient une place et alors, mon travail à moi, c'est plutôt de faire le pont entre les douleurs connues que les soignants ont et les douleurs, drépanocytaires. Donc il était important de passer par les composantes de la douleur, de la drépanocytose en particulier, les circuits de la douleur et les stratégies d'éviction. Alors, pour expliquer les douleurs, moi j'ai créé mes propres outils, des images d'abord et un son et pour pouvoir, faire percevoir en tout cas cet état de crise vaso-occlusive. Donc voilà, il y a plusieurs exercices, exercices de sophrologie pour déstresser parce qu'on en a un point où quand on entend qu'il y a un patient drépanocytaire qui monte, des fois on dit même pas drépanocytaire, je vais passer sur ça parce qu'on n'a pas trop le temps, mais quand on parle de drépanocytose, les soignants ils se crispent et ils se disent: «Ah non, ça va être chiant, ça va être relou». Donc on en est vraiment à ce point-là qui est très, très compliqué pour les patients de savoir déjà ça et même s'ils sont en douleur, en fait, on sent qu'il y a déjà un stress rien qu'à l'entente du nom de cette maladie, en fait et les ressources des soignants, c'était important pour moi de les faire ressortir parce que sous le rush et tout, ils en oublient, en fait, les soignants que, ils ont certaines ressources sur lesquelles nous, on compte pour pouvoir être bien pris en charge. Donc il y a l'expérience professionnelle, le vécu personnel aussi. On a tous un vécu personnel, on peut pas faire fi de son vécu personnel pour, quand on veut aider les autres. C'est là justement que l'empathie ressort en fait, et les qualités qu'on a. Donc on travaille beaucoup sur les valeurs au début et pour que les soignants se sentent à leur place, pour qu'ils comprennent que, c'est challengeant la drépanocytose, mais c'est ce qu'ils ont choisi et que par contre les patients, ils ont pas choisi d'être là, donc ils ont pas choisi d'avoir cette maladie, mais qu'eux, en fait, on vient les voir parce que c'est, c'est leur, c'est leur choix et donc on essaie de remettre ça en place, qu'ils puissent se souvenir pourquoi ils font ce métier, donc on travaille beaucoup. Il y a des exercices sur les valeurs, la réflexion commune aussi, il y a de l'échange, on essaie de faire un débat à la fin et aussi il y a les clés que moi je donne pour pouvoir, mieux prendre en charge les patients. Alors on l'a fait la première édition, on l'avait testé, mais la première édition qui a été financée justement par, la Fondation de France, on l'a faite au Kremlin-Bicêtre. Je les remercie de nous avoir accueillis
parce que c'était super bien et puis, et aussi à la filière aussi pour tout ce qu'ils ont mis en place. Alors, sur les éca en fait, il y avait, ça c'est juste c'est une photo, j'avais oublié, mais, alors on a formé, 2 médecins, une, une unité adulte et une médecin urgentiste, une cadre de santé, 3 infirmières, dont une en pratique avancée, 2 aides-soignants, des urgences. On s'est cantonné que sur, les urgences et il y avait aussi pour nous accompagner dans notre première édition, Adrienne Lerner qui est la psychologue et qui nous a aidés à monter le dossier pour la Fondation de France. Lucile, qui était parmi nous, qui représentait la filière. Bah, on a en fait, Justine, elle a pas pu être là donc on n'a pas perdu de chance, on a eu Lucile et Caroline et Camille qui sont, des étudiantes et qui nous ont vraiment qui ont pris les images et qui vont m'aider à monter en fait un dossier pour pouvoir, avoir, une, certification Qualiopi. Alors la formation au les objectifs, c'était vraiment de faire comprendre la drépanocytose, parce que ça reste vraiment, méconnu, même parfois par les soignants. Cette douleur spécifique en particulier et qui est souvent mal évaluée à cause, de la stigmatisation et c'était de l'objectif de formation, c'était de vraiment mieux faire comprendre, aider les soignants à pouvoir évaluer et traiter, la drépanocytose, tout en renforçant leur qualité et leur relation, soignant-soigné. Alors on a travaillé sur, plusieurs, défis, mais les 7 principaux, c'était vraiment le manque de connaissances, les difficultés à évaluer et traiter efficacement la douleur, les préjugés, la stigmatisation, on en a parlé, le manque de protocole de formation, la gestion du stress des soignants aussi et les difficultés à comprendre la réalité, sensorielle et émotionnelle de la crise douloureuse et le manque de communication, de collaboration. Donc entre, différents acteurs. C'est-à-dire qu'entre soignants, déjà, il y a une espèce de dissonance et tout et moi, ça a été vraiment important pour moi de travailler sur ça, surtout avec le jeu de rôle, de faire, jouer, tous les soignants avaient des rôles différents. Comme ça, ils comprenaient ce que les autres soignants faisaient. OK. Alors, pour choisir juste une des difficultés, c'était le problème, c'est l'incapacité des soignants à réellement se mettre à la place des patients. La solution qu'on a apportée, c'est, l'atelier d'immersion visuelle et auditive qui a vraiment, touché les soignants et qui a fait justement comprendre cette douleur et on a vraiment créé un pont avec leur propre douleur, ce qui fait que ça va rester en fait. C'est pas une formation qu'on oublie, c'est une formation qu'on vit. Donc à chaque fois qu'ils vont voir des patients drépanocytaires, ils vont penser à leur douleur à eux, qu'on a travaillé pendant la formation. Alors, ça a vraiment impacté en fait, la prise en charge. On a pu, travailler aussi, sur, l'empathie et l'écoute et voilà et les soignants entre eux, ça a été vraiment très fort parce qu'ils ont vraiment, ils ont collaboré sur tous les ateliers. Donc on a vraiment des avis, ça c'était les avis qu'on a eu la dernière fois, les avis pour, pour cette, 1re édition. C'était vraiment génial, motivant, représente bien la douleur. C'est ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est que ça les a motivés à aller vers les patients drépanocytaires. Il y a une personne qui a dit: «J'ai trouvé la formation assez ludique mais très profonde», donc voilà, très utile, interactif et tout. Ça on avait vraiment que des bons retours. Moi, je fais toujours un questionnaire de satisfaction qui est sous cette forme-là et voilà, le questionnaire, il a vraiment été, à 73,2 très satisfaisant et neutre. On a eu la seule, chose, temps insuffisant, c'est ça qui est rouge, c'est vraiment ça qui est ressorti un peu. Donc on a vraiment eu une équipe, qui a joué le jeu, qui était vraiment pour apprendre et bien sûr ils ont été formés et ils ont eu leur petit diplôme à la fin. Donc voilà, il y a des axes d'amélioration, donc le temps qui manque toujours et plus de témoignages d'autres patients, ça je l'ai déjà travaillé et de l'apport théorique, ça m'a vraiment étonnée parce qu'ils travaillent déjà, mais il y avait des soignants qui ne savaient pas du tout en fait, la drépanocytose. Donc ça, c'est pas à moi de l'ajouter, mais plus au docteur Driss ou à Manuela et en conclusion, la solution, elle peut aussi venir de nous. On n'est pas que le problème et
et vraiment on peut améliorer, grandement, la prise en charge avec cette formation. Bon, le seul problème, c'est les financements parce que j'aimerais pouvoir en faire, beaucoup et faire plus de personnes même au KB et vraiment ça manque et il y a vraiment quelque chose d'urgent derrière cette formation parce qu'on sait tout ce qui s'est passé récemment. Il y a eu des choses assez dramatiques et qu'on pourrait vraiment empêcher ça et donner des outils aux soignants et de la compréhension pour qu'ils puissent, pouvoir faire, juste leur travail. Maintenant, ça a été une expérience, ben, juste, géniale même pour moi et enfin surtout pour moi de pouvoir voir que les gens ils sont ouverts et que les soignants ils ont envie d'apprendre, qu'ils ont envie d'aider, qu'ils sont frustrés de pas pouvoir aider, de pas comprendre. Donc voilà, je remercie tout le monde, je remercie la filière, je remercie EVAD, je remercie, Drepagreffe aussi parce que le docteur Bardane, elle m'a toujours soutenue dans mes projets et la Fondation de France.